Faire un 48 heures, c'est autant une épreuve qu'un plaisir. On arrive tous dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément, avec lequel on doit prendre ses marques, avec certaines personnes qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Dès le début, dès qu'on a les contraintes, faut se mettre tout de suite dans l'action. Il faut lancer des idées, il faut essayer d'aller le plus loin possible pour qu'après, ça soit plus facile quand on est moins, quand on se retrouve en équipe réduite d'écriture. Après ça, on fait des plans pour notre scénario, on fait aussi des plans de la maison pour savoir comment ça va se passer dans l'espace. On essaye de s'organiser pour faire un scénario qui tient vraiment la route. Et puis après, je me retrouve toute seule et jusqu'à tard dans la nuit, j'écris. Le lendemain matin, c'est un moment difficile pour moi parce que c'est le moment où l'équipe lit l'histoire et donc c'est le moment où je me rends compte si l'histoire les motive ou non. Magique. Parce que ça fait moins de 24 heures que ça a commencé. Et on est déjà tous fracassés. Donc ça va être très très long. Je comprends que c'est difficile à exprimer, mais de là à le nier, il est mort, mademoiselle. Après ça, on essaye vraiment de prendre ses marques dans l'espace et puis on commence à préparer les décors. La vaisselle des bières. On prépare le matériel, on prépare les costumes, on prépare d'autres détails. Par exemple, là, on a dû créer une marque de bière. On organise aussi tout l'emploi du temps du tournage. Et c'est parti. C'est sportif un peu, hein. Ouais. Et puis après, c'est l'heure de tourner. Aujourd'hui, on intervient pour trouver une mamie et une papy. Let's go, venez. Dans le scénario, j'ai vu grand, alors il a fallu trouver des solutions. Ils sont partis à plusieurs pour aller toquer chez les gens, aux portes des gens en fait, dans le quartier, pour savoir s'il n'y avait pas un papy et une mamie qui voudraient bien participer à notre tournage. À ce moment-là, tout se passait bien. Et puis, évidemment, comme c'est un 48 heures, il y a eu un désastre. On a perdu des rushs. À ce moment-là, on est déjà à plus de la moitié de la journée de tournage, donc ça fait un sacré coup au moral quand même. On se demande si on va réussir à finir. C'est beaucoup de stress. Et finalement, heureusement, on réussit à retrouver les rushs. Puis c'est reparti. Ok, donc je réserve une grosse surprise à l'équipe du tournage. En gros, j'ai commandé 60 Nugget. Ouais, Après avoir mangé, il nous reste pas mal de scènes, donc il faut tout de suite s'y remettre. Et à ce moment-là, ma tête, ça devient du fromage. eh bien, je crois que c'est une fin de tournage. Je vais faire le câlin. C'est quoi le câlin ?
Oui. Toi dans le câlin. C'était trop cool. Bravo à tous, vous êtes trop forts. À ce moment-là, toute une partie de l'équipe peut aller dormir, mais il y en a une autre qui se réveille. C'est l'équipe de post-production. Et ils sont pas au bout de leur peine. Et il y a tout qui est monté. Ouais. Après avoir dormi quelques heures, on rejoint Eve et on fait les dernières modifications pour le montage. Maël fait le mixage, il pose la musique aussi qui nous a été envoyée par Léo, un de nos amis qui travaille à l'autre bout de la France. À ce moment-là, on est vraiment très très fatigué, mais ce qui est formidable, c'est qu'on voit enfin le bout. Et enfin, la phrase que tout le monde attend. On a fait un film en 48 heures, les amis. J'espère que ça va leur plaire. Ça fait un peu peur, tu sais, genre... toi, ça fait... allez, 16 heures que tu montes. Et genre, il y a des gens qui font... Le 48 heures, c'est vraiment une expérience inoubliable, intense. Et c'est vraiment beaucoup de pression. Mais arriver à un résultat et voir tous ces sourires à la fin, c'est vraiment génial. Don't leave. Don't leave my glass of tea. Don't leave. Baby, don't leave my glass of tea. Don't leave.